Il y a de nombreuses années, dans la ville animée d'Abuja, vivait une femme appelée Mariama Koné qui avait un sens aigu de la mode. C'était l'une de ces mères qui avait toujours l'air trop impeccable pour être fatiguée. Pourtant, elle était fatiguée tout le temps. Chaque matin, avant même que le premier appel à la prière ne résonne dans le quartier, elle était déjà habillée de sa jupe crayon, de sa chemise blanche et de ce fameux rouge à lèvres rouges qui faisait que ses collègues l'appelaient « Madame Feu et Dossier », parce qu'elle pouvait vous gronder et sourire en même temps. Mariama travaillait dans une banque et bien que les gens pensaient qu'elle s'en sortait bien, la vérité était qu'elle travaillait trop dur depuis trop longtemps, essayant d'être tout à la fois. Mère, père, pourvoyeuse et amie, mais surtout pourvoyeuse. Son mari était mort quand leur fille Khadija rampait encore. Et depuis ce jour, Mariama s'était promis que Khadija ne manquerait jamais de rien dans la vie, même si elle devait vendre son propre sang pour l'acheter. Khadija était une belle petite fille aux grands yeux, qui semblait toujours planifier des bêtises. Elle aimait pleurer si fort que les voisins venaient frapper à la porte et demander « Madame Mariama, qu'avez-vous encore fait à cet enfant ?» En conséquence, chaque fois que Mariama voulait la paix, elle se précipitait à la boutique du coin pour lui acheter quelque chose. Biscuits, poupées, vêtements, chaussures, n'importe quoi pour faire cesser le bruit. Malheureusement, Khadija apprit vite un pouvoir secret. Ses larmes pouvaient ouvrir une boutique de cadeaux. Cela commença innocemment. Un soir, Mariama rentra du travail épuisée et en sueur, pour entendre Khadija crier parce que la fille du voisin avait un ours en peluche plus grand. Mariama soupira, posa son sac à main et, au lieu de prendre l'enfant dans ses bras ou d'essayer de lui enseigner le contentement, elle dit « Arrête de pleurer, Khadija. Maman t'achètera 2 grands ours en peluche demain. Tu entends ?» Et comme ça, le silence revint. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, Mariama apparut avec 2 ours en peluche géants qui semblaient avoir mangé les précédents. Les voisins l'applaudirent et dirent « Madame Mariama, vous faites vraiment des efforts pour votre enfant. » Et elle sourit fièrement, ignorant qu'elle creusait lentement un petit trou émotionnel avec chaque jouet qu'elle achetait. Au fil des mois, cela devint une habitude. Chaque fois que Khadija pleurait, elle recevait un cadeau. Quand elle refusait de manger, elle obtenait une glace. Quand elle refusait de dormir, elle recevait un nouveau DVD de dessins animés. Et quand elle faisait des crises au marché, Mariama disait rapidement aux commerçants « S'il vous plaît, donnez-lui juste cette chaussure rose. S'il vous plaît, avant que les gens ne commencent à regarder. » Les gens disaient que Khadija était gâtée, mais Mariama appelait ça de l'amour. Quand Khadija entra à l'école primaire, l'histoire devint encore plus significative. Le premier jour, Mariama prit des photos et les publia partout en écrivant « Ma princesse commence l'école élémentaire aujourd'hui. » Mais dès la 2e semaine, elle avait déjà manqué 3 sorties d'école et une journée portes ouvertes. Elle était trop occupée au travail à poursuivre une promotion. Elle disait à son amie Fatou « Laisse-moi juste travailler dur maintenant pour que Khadija ait une meilleure vie. » Et Fatou répondait « Ma sœur, tu as raison. » Mais un après-midi, quand Mariama oublia d'assister au débat scolaire où Khadija était arrivée 2e, la petite fille refusa de parler à sa mère pendant 2 jours entiers. Mariama, à sa manière habituelle, ne s'excusa pas avec des mots. Elle s'excusa avec de l'argent. Elle rentra à la maison le soir suivant avec un sac doré. À l'intérieur se trouvait un iPhone flambant neuf. Les yeux de Khadija s'élargirent et comme ça, toute la colère s'évanouit. Elle serra sa mère dans ses bras et dit « Tu es la meilleure maman du monde. » Mariama sourit fièrement, ignorant qu'elle venait de remplacer l'attention par la technologie. À partir de ce jour, le langage d'amour de Khadija devint officiellement « Achète-moi quelque chose. » Si Mariama lui criait dessus, elle pleurait et disait « Tu ne m'aimes plus. » Et Mariama, se sentant coupable, lui achetait encore quelque chose. Un soir, leur voisine, Mama Aïssa, qui avait toujours le temps de s'asseoir dehors, lui dit « Mariama, tu élèves une cliente, pas une fille. » Elles rirent toutes les deux, même si elles savaient que c'était la vérité. La nuit, Mariama s'asseyait sur son lit en comptant les reçus de toutes les choses qu'elle avait achetées. Téléphone, tablette, sac d'école, robe, chaussures, et elle souriait en disant « Au moins ma fille ne manque de rien. » Mais au fond d'elle-même, elle se sentait seule. La maison était pleine de choses, mais vide de chaleur. Parfois, elle se glissait sur la pointe des pieds dans la chambre de Khadija juste pour parler, pour découvrir la fille endormie avec ses écouteurs branchés, serrant son téléphone au lieu de sa mère. Un samedi matin, l'amie de Mariama, Fatou, vint en visite avec ses 2 enfants. Ils jouèrent dans la cour, roulant des pneus, riant et chassant des papillons, tandis que Khadija était assise dans un coin avec son iPad, appuyant sur des boutons et fronçant les sourcils à la lumière du soleil. Fatou secoua la tête et dit « Ta fille n'aime pas les gens. » Mariama sourit fièrement et dit « Elle est timide, c'est tout. » Fatou soupira et répondit « Elle n'est pas timide, Mariama.
Elle est seule. Mais Mariama ne prit pas cela au sérieux. Elle croyait que tout irait bien tant que sa fille aurait le meilleur de tout. Plus tard ce soir-là, en regardant la télévision, la publicité préférée de Mariama passa. C'était une compagnie de téléphone promettant le bonheur à chaque achat. Elle rit et dit « Tu vois, même les publicités sont d'accord avec moi. » Cette nuit-là, en éteignant la lumière, elle se sourit à elle-même. « Je ne suis peut-être pas la meilleure mère, mais ma fille n'oubliera jamais combien je lui ai donné. » Le lendemain matin, Khadija mangeait des céréales et regardait des dessins animés à la télé quand tout à coup elle laissa tomber son bol de céréales parce que le dessin animé s'était figé. Elle cria « Maman, achète-moi une nouvelle télévision. Celle-ci me déteste. » Et Mariama hocha simplement la tête et dit « D'accord, bébé. On en achètera 2. » Quand Khadija eut 15 ans, elle avait déjà maîtrisé l'art de la négociation émotionnelle. Ce n'était plus cette petite fille qui pleurait juste pour obtenir un jouet. Elle avait évolué. Maintenant, elle négociait comme une avocate et se plaignait comme une reine. Sa mère, Mariama, n'avait aucune idée qu'elle avait élevé une mini-version d'elle-même, mais avec plus de drame, moins de patience et un doctorat en chantage émotionnel. À ce stade, la maison de Mariama avait l'air riche, même quand son compte bancaire pleurait à l'aide. Il y avait toujours un nouveau mixeur, un nouveau rideau ou un nouveau chargeur de téléphone, tous achetés pour la tranquillité d'esprit. Chaque coin de la chambre de Khadija scintillait de gadgets et de parfums. Pourtant, la fille n'était jamais satisfaite. Elle voulait plus. Elle voulait toujours plus. Khadija était maintenant à l'école secondaire de Kingsville, une école privée coûteuse où même les portes de l'école avaient un agent de sécurité qui portait un parfum cher. Khadija était belle avec de beaux cheveux et un sourire qui pouvait faire fondre votre bon sens. Les garçons l'aimaient, les filles l'enviaient et les professeurs évitaient de lui crier dessus parce qu'ils craignaient le pouvoir bancaire de sa mère. Mariama se vantait souvent de la beauté de sa fille, « Ma Khadija est si belle qu'elle peut épouser un président. » Elle le disait fièrement et son amie Fatou levait les yeux au ciel et murmurait « Espérons juste qu'elle sache d'abord cuisiner. » Mais Mariama ne s'en souciait pas. Elle croyait que l'amour se montrait par les cadeaux, pas par la discipline. Un samedi matin, Khadija était assise en tailleur sur son lit, entourée de produits de beauté qu'elle n'utilisait même pas. Elle faisait défiler son téléphone et cria soudainement « Maman, tout le monde à l'école a maintenant un iPhone 17. Moi, j'utilise encore le 16 comme les pauvres. » Mariama, qui faisait frire des œufs dans la cuisine, soupira et cria en retour « Khadija, ton téléphone est bien. Je t'en prie, ne rejoins pas ces bêtises de pression des pères. » Mais Khadija ne s'arrêta pas. Elle sortit dramatiquement et dit « Alors tu veux qu'il se moque de ton unique enfant à l'école ? Maman, c'est comme ça qu'on montre l'amour ? » Même Titi, dont le père vend des pièces détachées au marché, a un iPhone 17. Mariama essaya de rester ferme, mais les mots de sa fille transpercèrent son cœur comme un couteau chaud dans du beurre. Elle se souvint qu'elle avait promis à Khadija qu'elle ne manquerait jamais de rien. Et avant qu'elle ne puisse cligner des yeux 2 fois, elle se retrouva à dire « D'accord, après le salaire, je verrai ce que je peux faire. » Khadija sourit doucement et dit « Tu es la meilleure maman du monde. » Elle lui donna un baiser avant de retourner dans sa chambre pour continuer à utiliser son vieux téléphone, qui soudainement n'était plus si vieux. Cette même semaine, Mariama assista à une réunion parents-enseignants. Elle portait son plus bel abaya et s'assit fièrement au fond, souriant à chaque parent comme l'épouse d'un sénateur. Mais à mi-chemin de la réunion, le directeur s'éclaircit la gorge et dit « Madame Koné, puis-je vous parler après cela ?» Le cœur de Mariama sauta un battement. Après la réunion, elle le suivit dans son bureau et il dit prudemment « Madame, ne le prenez pas mal. Votre fille Khadija est très intelligente. Mais elle devient matérialiste. Elle mesure sa valeur par ce que les autres ont, pas par ce qu'elle sait. Elle intimide même d'autres élèves qui utilisent des téléphones moins chers. » Mariama rit fort et dit « Monsieur, elle est juste confiante. » Mais le directeur ne souriait pas. La confiance, c'est quand tu t'aimes toi-même. L'orgueil, c'est quand tu aimes les choses. Mariama balaya cela du revers de la main et quitta son bureau en murmurant « Ces enseignants ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils devraient être heureux que je paie les frais complets. » Cependant, la semaine suivante, le karma décida de servir un dîner précoce. Khadija fut prise à l'école en train de vendre ses vieux téléphones et parfums pour collecter de l'argent pour une sortie d'anniversaire secrète dans un bar. Quand l'autorité scolaire appela Mariama, elle faillit s'évanouir. Elle se précipita là-bas pour trouver Khadija assise les jambes croisées, se peignant les ongles comme si elle était dans un spa, pas dans un bureau disciplinaire. Mariama cria « Khadija, qu'as-tu fait ?» Khadija cligna innocemment des yeux « Maman, ce n'est pas grave. Je voulais juste sortir avec mes amis. »
Tu ne me donnes pas d'argent. Mariama tremblait. Alors tu as vendu tes vieux téléphones derrière mon dos? Khadija se leva avec désinvolture. Maman, tu cries comme si j'avais tué quelqu'un. C'est mon téléphone. D'ailleurs, tu dis toujours que tu m'achètes tout. L'enseignante, assise là, essaya d'avaler son rire. La bouche de Mariama resta ouverte. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou gifler du bon sens dans sa fille. Quand elles rentrèrent à la maison, Mariama ferma la porte et essaya de parler calmement à sa fille. Khadija, écoute-moi. Tu ne peux pas vivre comme ça. La vie ne concerne pas seulement l'argent et les choses. Tu dois apprendre le contentement. Mais Khadija leva les yeux au ciel et dit « Maman, je t'en prie, arrête. Toi-même tu aimes les choses matérielles plus que quiconque. Tu ne peux même pas passer un week-end sans acheter quelque chose de nouveau. Alors ne commence pas à prêcher maintenant. » Cette déclaration frappa Mariama comme le tonnerre. Elle se figea, réalisant que sa fille venait de la refléter. Tout ce que Khadija avait dit était vrai. Elle avait élevé son enfant à aimer les choses matérielles plus que les gens. Mariama s'assit sur son lit cette nuit-là avec des larmes dans les yeux. Peut-être que je l'ai déçue. Peut-être que je lui ai appris à mesurer l'amour par la taille du sac et non par la chaleur d'un câlin. Mais avant qu'elle ne puisse finir cette pensée, Khadija ouvrit sa porte, jeta un coup d'œil et dit avec un sourire malicieux. « Maman, je suis désolée d'avoir crié, mais est-ce que je peux quand même avoir l'iPhone 17 ?» Mariama la regarda fixement, sans voix. Puis elle éclata de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était trop douloureux de pleurer à nouveau. Elle dit « Khadija, un jour tu comprendras que l'amour n'est pas le Wi-Fi. Tu ne peux pas acheter la connexion. » Khadija ne comprit pas la blague. Elle sourit simplement, serra sa mère dans ses bras et dit « D'accord, maman, mais on peut quand même vérifier le prix demain. » Et Mariama hocha simplement la tête parce que dire non était devenu plus difficile que dire oui. Cette nuit-là, elles dormirent toutes les deux sous le même toit, mais dans des mondes complètement différents. Une femme cherchait l'amour, tandis que l'autre comptait les likes sur Instagram. De nombreuses années passèrent et le temps commença à exposer tout ce qui était construit sur des cadeaux. Khadija était maintenant en 3e année d'université et sa mère, Mariama, n'était plus la brillante Madame Feu et Dossier que les gens admiraient autrefois à la banque. Ses cheveux s'étaient amincis et sa peau avait perdu son éclat. La femme qui manipulait autrefois des millions sur les comptes des autres avait maintenant du mal à gérer ses propres factures. Cela commença quand Mariama tomba soudainement malade. Un mardi matin, elle s'habillait pour le travail quand sa main droite devint soudainement faible et le rouge à lèvres tomba de ses doigts. Elle pensa que c'était l'épuisement, mais plus tard, le médecin dit que c'était un léger AVC causé par le stress. La nouvelle brisa son moral. Elle avait passé toute sa vie à courir, donner et travailler, et maintenant son corps avait déclaré une grève. Malheureusement, la banque l'a mis à la retraite anticipée et la petite prime qu'elle reçut disparut plus vite qu'elle ne pouvait planifier. Ses factures d'hôpital, ses médicaments et son loyer consommèrent tout. Elle vendit sa voiture et commença à rester à la maison, essayant de gérer un petit commerce de tissus. La vie ralentit, mais malheureusement, les demandes de Khadija ne ralentirent pas. Au début, Mariama essaya de garder les apparences. Elle ne voulait pas que sa fille sache à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Chaque fois que Khadija appelait pour demander de l'argent, elle souriait et disait « Ne t'inquiète pas, bébé. Je vais l'envoyer. » Mais après chaque transfert, elle s'asseyait sur son lit et pleurait, sachant qu'elle venait d'envoyer son argent de nourriture pour la semaine. Quant à Khadija, elle était maintenant entourée de nouveaux amis à l'école et ne remarquait pas le ton changeant de la voix de sa mère. Elle était trop occupée à prendre des photos, à aller à des fêtes d'anniversaire et à mettre à jour son téléphone. Quand Mariama appelait et demandait « Khadija, quand viens-tu me rendre visite à la maison ?» Elle répondait « Maman, l'école est tellement stressante. Peut-être le mois prochain. » Mais ce mois prochain continuait à bouger comme une ombre. Un jour, Mariama s'effondra dans la cuisine en essayant de soulever une marmite de soupe. Les voisins se précipitèrent pour l'emmener à l'hôpital. L'infirmière qui s'occupa d'elle demanda un contact d'urgence. Quand ils appelèrent Khadija, elle dit qu'elle était au milieu d'un examen et qu'elle viendrait dès que possible. Cependant, il lui fallut 3 jours pour arriver. Quand elle entra finalement dans l'hôpital, elle ressemblait plus à un mannequin qu'à une fille inquiète. Elle portait un jean de créateur, des lunettes de soleil et un parfum qui remplissait la pièce. Elle tenait un sac cadeau rempli de fleurs et dit joyeusement « Maman, je t'ai apporté quelque chose. » Mariama était allongée faible sur le lit. Quand elle vit sa fille, ses lèvres se courbèrent en un petit sourire. Khadija plaça le bouquet doucement à côté d'elle et dit « On dit que les fleurs font sentir les gens mieux. » Mariama regarda les fleurs pendant longtemps, puis murmura « Je n'ai pas besoin de fleurs, Khadija. »
J'ai besoin de toi. Khadija fronça les sourcils. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis là maintenant. Mais Mariama ne répondit pas. Elle se tourna simplement, alors que ses larmes trempaient silencieusement son oreiller. Elle n'était pas en colère. Elle était juste brisée. À ce moment, elle réalisa que sa fille était finalement devenue ce qu'elle l'avait élevée à être. Quelqu'un qui croyait que l'amour se mesurait par ce qu'on achetait, pas par comment on se présentait. Quand Khadija retourna à l'école, elle envoya à sa mère un message qui disait « Je reviendrai bientôt. Prends tes médicaments, d'accord? Je t'aime. » Mais les semaines se transformèrent en mois et elle ne vint pas. Pendant ce temps, la santé de Mariama s'aggrava. Elle commença à oublier des choses, son élocution devenait confuse parfois, et elle s'asseyait toujours à la fenêtre, regardant la route, attendant que sa fille apparaisse. Les mêmes voisins qu'elle avait autrefois ignorés commencèrent à prendre soin d'elle. L'une d'elles, Mama Aïcha, devint son aide. Elle l'aidait à cuisiner, nettoyer et parfois même dormait dans sa maison pour lui tenir compagnie. Mariama la remerciait toujours, Mama Aïcha, que Dieu te bénisse. Et Mama Aïcha secouait la tête et répondait, tu n'as pas besoin de me remercier. Prie juste pour que ta fille apprenne l'amour avant que la vie ne le lui enseigne. Malheureusement, l'année suivante, la maladie de Mariama s'était aggravée. Son entreprise s'était effondrée et ses économies étaient toutes parties. L'appartement autrefois magnifique semblait maintenant abandonné. La poussière s'accumulait sur la télévision et le réfrigérateur faisait un bruit fatigué chaque nuit, comme s'il voulait aussi prendre sa retraite. Khadija appelait rarement maintenant, et même quand elle le faisait, son appel était précipité. « Maman, je suis désolée. J'ai été tellement occupée. Je viendrai ce week-end. Tu entends ?» Mais les week-ends venaient et partaient, et elle ne venait jamais. Parfois, elle envoyait de l'argent. Parfois non. Un soir, Mama Aïcha l'appela à nouveau en panique. « Khadija, l'état de ta mère s'aggrave. S'il te plaît, viens. » Khadija hésita. Elle avait une audition de mannequinat ce week-end et ne voulait pas la manquer. « Tante, je viendrai après mon audition, » dit-elle avant de raccrocher. 2 jours plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Êtes-vous mademoiselle Khadija Koné? Votre mère a été admise à nouveau. Elle vous demande. » Khadija paniqua et se précipita chez elle. Quand elle arriva à l'hôpital, elle vit sa mère frêle et plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Son corps était presque perdu dans les draps du lit d'hôpital. « Maman, » dit-elle en tremblant. Mariama ouvrit lentement les yeux et soupira. « Tu es venue ?» Des larmes roulèrent sur les joues de Khadija. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû venir plus tôt. » Mariama sourit et dit « C'est bon. J'ai fait mes erreurs aussi. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment. Puis Mariama tendit rapidement la main vers celle de Khadija. « Je voulais que tu aies tout, Khadija, mais j'ai oublié que tout ne signifie rien sans amour. » Khadija s'effondra et ses larmes coulèrent librement. « Maman, s'il te plaît ne dis pas ça. Tu iras bien. Je vais prendre soin de toi. Je te le promets. » Mais Mariama glissait déjà dans l'autre monde. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Mariama était partie. Khadija resta sous le choc, serrant son téléphone comme s'il pouvait rembobiner le temps. L'infirmière lui tendit un petit sac en plastique contenant les affaires de sa mère, un vieux téléphone, un porte-monnaie et une note pliée. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la note. Dans l'écriture de sa mère se trouvaient les mots « J'aurais aimé t'avoir donné plus de câlins que de téléphone. » Les larmes de Khadija tombèrent comme la pluie. Elle pleura d'une manière qu'elle n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Pas à cause d'un cadeau refusé, mais à cause d'un cœur qu'elle n'avait jamais vraiment compris. À l'enterrement, des gens vinrent de partout pour la consoler. Les voisins parlèrent avec gentillesse de la générosité de Mariama. Mais Khadija se tenait près du cercueil silencieusement, se souvenant de chaque fois qu'elle avait choisi son téléphone plutôt que le câlin de sa mère, chaque fois qu'elle avait dit plus tard, et chaque fois qu'elle avait mesuré l'amour en argent. Après que tout le monde soit parti, elle retourna dans la chambre vide de sa mère. Sur la table se trouvait le même bouquet de fleurs qu'elle avait autrefois apporté à l'hôpital, mais maintenant il était séché, sans vie et oublié. Elle le regarda longtemps puis murmura « J'aurais dû apporter moi-même, pas des fleurs. » Ce soir-là, elle fit quelque chose de différent. Elle emballa toutes ses choses chères, les chaussures, les sacs et les téléphones, et les apporta à un orphelinat. Quand les enfants coururent pour la serrer dans leurs bras, elle se figea un moment, ne sachant pas comment réagir. Mais quand une petite fille enroula ses petites mains autour de sa taille et dit « Tante, merci », Khadija se pencha et la serra correctement dans ses bras cette fois. Elle passa toute la soirée là-bas à jouer, rire, à les aider à manger. Et quand elle se leva finalement pour partir, un petit garçon dit « Tante,
reviens demain. Khadija sourit à travers ses larmes et dit, je reviendrai. Et cette fois, je viendrai intentionnellement avec moi-même, pas avec des choses. En sortant du portail, son cœur se sentit léger parce qu'elle comprit finalement que l'amour n'est pas ce que tu donnes de ton portefeuille, mais ce que tu donnes de ton cœur.